Voici les amis nos 4 thèmes. Les 4 à la suite de ce soir, de ce mardi soir, on va jouer avec le mot monde dans les chansons. Le mot monde dans les chansons. L'émotion dans le sport. Souris et rat dans les fictions. Il est pas mal celui-là. Et le dernier, je jette un coup d'œil. C'est le thème mystère. Visage impassible, bien sûr, pour ne pas donner d'indices. Laureline, à nouveau avec nous. Première qualifiée. Souris et rat dans les fictions. Ok. On tente bien. Souris et rat dans les fictions. Souris et rat dans les fictions. On y va? Top. En 77, dans un film des studios Disney, quel souriceau accompagne Bianca pour porter secours à la jeune Penny? Bernard. Dans quel conte de Perrault un félin rusé suggère-t-il à un ogre de se transformer en souris afin de le dévorer? Le chaboté. En 2000, dans quelle comédie de Rob Minkoff une petite souris est-elle adoptée par une famille d'humains? Petite souris. Je passe. En 65, quel BD créé par Raymond Malraux reprenant l'univers animalier de Cell intitulé Chlorophylle met en scène une petite souris? Je sais pas non plus. Dans un célèbre dessin animé de Hanna et Barbera, quelle souris le chat Tom poursuit-il sans répit? Tom et Jerry. En 2007, dans quel film d'animation un jeune rat rêve-t-il de devenir un grand chef cuisinier? Ratatouille. Dans quel ballet créant... Oh 2 points pour Laureline. Quelle était cette petite souris adoptée par une famille d'humains, elle est trop mignonne, dans une comédie de Rob Minkoff? Bravo messieurs, bravo. Stuart Little, bonne réponse à ma gauche, félicitations. Et cette BD, alors là c'est un peu plus tôt dans le temps, on est en 1965, c'est une BD créée par Raymond Malraux qui reprend l'univers animalier de la série intitulée Chlorophylle qui met en scène une petite souris. Cette BD, c'était Sibylline. Je ne connaissais pas. Laureline, combien vous avez fait hier? J'avais fait 2 points et ça m'a suffi. Donc Eh ben c'est pareil, 2 points. Christiane, à vous de choisir entre le mot monde dans les chansons, l'émotion dans le sport ou le thème mystère de ce soir. L'émotion dans le sport. Venez Christiane. C'est pas ce que ça cache. Mais effectivement, j'ai vu Christiane tout à l'heure sur les questions de sport, hein, que vous aimez Ah oui, j'aime beaucoup le sport. Ouais, je l'ai vu. Le basket notamment. Oui, mais j'ai peur de l'émotion. L'émotion, pour vous ou dans le sport? Les deux. Les deux. Ça va bien se passer, Christiane. L'émotion dans le sport. Écoutez bien chaque mot de la question, c'est la clé. Attention. Top. En 2019, quel golfeur, vainqueur du Masters, a partagé son émotion avec son fils qui ne l'avait jamais vu gagner en Grand Chelem? Golfeur. Je ne sais plus. En 82, lors du mondial de football, quel joueur français tient la main de son ami Baptiston, évacué sur une civière durant le match RFA France? 82. Hervé, non. En 2016 en NBA, quel basketteur, meilleur joueur de finale, ne peut contenir son émotion après avoir remporté le titre avec Cleveland, son club de cœur? NBA 2016. LeBron James. Oui, au mondial d'athlétisme 2003, quel Américain s'est allongé, a refusé de quitter la piste du 100 mètres après sa disqualification pour faux départ? Gatlin. Non, c'est John Drummond. Ah non, je ne l'avais pas. Merci à LeBron James qui nous a donné un point. C'était le basket. Alors LeBron James, très bien. C'est drôle, du coup on était sur le basket, effectivement. Oui. Ah, le joueur, on aurait pu rajouter grand joueur français qui tient la main de son ami Baptiston, évacué sur une civière lors de ce fameux match. C'était Platini en fait. Ah, Platini. C'était Platini. C'était Platoche, hein, qui tient la main de Baptiston, évacué sur une civière. On se souvient de ce match en 82, RFA France. Et le golfeur, un des plus grands. Tiger Woods. Bravo monsieur. Ah oui. Qui tient la main, enfin qui partage son émotion avec son fils qui n'avait jamais vu gagner en Grand Chelem, eh bien c'est Tiger Woods, effectivement. Christiane, 1 point. Merci beaucoup. Merci Christiane. Merci. C'est drôle parce que tout à l'heure, Laureline nous disait 2 points comme hier et 2 points, ça m'avait suffi pour arriver au face-à-face. Eh bien, Laureline, c'est reparti. On se retrouve au face-à-face. Face à qui? C'est le score de Vincent, notre jeune marié de Las Vegas, qui va en décider. Vincent, pour vous, j'ai le mot monde dans les chansons. Je ne sais pas si la chanson, la musique, vous aimez. Ou le thème mystère? Vous hésitez, je vois.
Oui, je vais quand même prendre le thème mystère. Oui. Oui. Vincent. L'un de ses points forts, c'est l'histoire. Oui. Un thème historique, ce serait sympa. Mais il ne faut pas rêver non plus. Les grandes dynasties. D'accord, C'est un thème histoire. Vincent, une bonne réponse et vous êtes dans la course, d'accord? très bien. On joue et vous jouez, je sais, avec nous à la maison sur les grandes dynasties. Tout le monde est prêt? Vincent? Top! Quelle dynastie des rois de France fondée par Hugues Capet a régné Les Capétiens. De quelle dynastie ayant régné sur l'Écosse à partir de 1371, les souverains ont-ils également été rois d'Angleterre de 1603 à 1714? Les Stuarts. Quelle célèbre famille portant à l'origine le nom d'Athènes d'Olo a donné une dynastie de ducs qui a régné sur Milan de 1450 à 1535? Les Sforza. Quelle dynastie de califes arabes fondée en 750 a régné jusqu'à la prise de Bagdad par les Mongols en 1258? Les Omeyyades. À quelle dynastie russe appartiennent les tsars Pierre Ier le Grand et Catherine Ier? Les Romanov. Quelle dynastie chinoise ayant régné du XIVe au XVIIe siècle désignée par un nom signifiant clarté? Les Han. Quel sultan de la dynastie des Ottomans, surnommé le Magnifique, a régné de 1520 à 1000? Absolument. Vous l'avez bien sûr. 3 points. C'est le meilleur score ce soir. Bien joué Vincent. Alors, c'était pas les Omeyyades, c'était la dynastie juste après. Les Abbassides. Les Abbassides, oui. Quelle dynastie de califes arabes fondée en 750 a régné jusqu'à la prise de Bagdad par les Mongols en 1258? Les Abbassides qui ont justement chassé du pouvoir les Je connais des Omeyyades. élèves qui vont bien se moquer de moi en C'est vrai revenant. C'est vrai Oui, oui, c'est dans le programme. Vincent, vous avez signé 3 Oui, c'est vrai. quand même. Alors, dites-nous les élèves là-haut. Hein oh, merde. Oh. Qui vient de jouer? On verra après. Quelle dynastie chinoise ayant régné du 14e au 18e, pas les Han, Non. désignée par un nom signifiant clarté, c'est les Ming. Vincent, bien sûr, vous êtes qualifié, bravo, félicitations. Vincent, si vous avez un élève qui se moque de vous, vous me l'envoyez, je lui ferai un petit 4. Très bien. Très bien. Un Je- petit on fait ça. oignon, pas moi le malin. Christiane, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon retour à Cagnes-sur-Mer. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Avec ce lot d'ouvrages drôles et variés, Larousse vous propose des jeux d'esprit, de mémoire, de culture générale et de logique pour entraîner votre mémoire et votre cerveau tout en vous amusant. Avant Face à Face, 1 500 € à gagner pendant 12 mois. Hein. Chaque mois pendant une année, 1 500 €. C'est pour vous si vous gagnez. Lorsqu'on est habillé soigneusement, on dit qu'on est tiré 1 à 4 épingles, 2 à 4 étoiles. Bonne réponse 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Laureline retente sa chance ce soir. Sera-t-elle championne? Face à elle, il y a Vincent. Le match, ne bougez pas les amis, c'est dans un tout petit instant sur votre chaîne préférée. À tout de suite.